Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eleven Sport, que vous soyez devant votre ordinateur, votre téléphone, votre télévision, on est très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle journée de Proximus ePro League, le championnat de Belgique sur FIFA 21. Nous sommes à la 11e journée et comme d'habitude maintenant vous commencez à sérieusement le connaître, je suis en compagnie de Xavier Easy. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, tu vas bien? Très bien et toi? Oui, ça va bien. Alors cette journée, elle est particulièrement importante. Pourquoi? Parce qu'on a plein de matchs à voir. Et oui, non pas seulement 9, normalement nous en aurons 11. Et on va d'ailleurs pouvoir le voir grâce au classement général. Et oui, puisque dans ce classement général, vous le voyez, certains matchs, certaines équipes n'ont pas encore joué leurs 10 journées de compétition. C'est le cas pour Charleroi et pour Moucron par exemple. Oui, c'est ça, exactement. On peut aussi noter Wasland Beveren et si je dis pas de bêtises, la dernière équipe, c'est le Cercle de Bruges. Le cercle de Bruges, tout à fait. Et donc, par exemple, pour Charleroi, actuellement en top 3, ça pourrait encore lui permettre de remonter très rapidement au classement général face à un Zultewaregem qui est pour l'instant dominant avec son dauphin Saint-Tron. Et puis, vous voyez, l'ensemble du top 8 est très disputé, hein, autour de 18 points pour l'instant. L'Antwerp qui essaye encore de suivre la cadence. C'est plus compliqué pour Moucron, pour Louvain, pour Malines. Mais comme on vous l'a dit, par exemple, pour Moucron, encore une fois, eh bien, on a un match en moins qui aura son importance. Oui, c'est vrai que voilà, avec une victoire, il intégrera pas le top 8, mais en tout cas il s'en rapprochera, donc c'est vrai que c'est quand même un match assez important pour lui. Tout à fait. Et en parlant justement de ces matchs, on va pouvoir y venir au fur et à mesure de cette journée, hein, vous le savez bien. Là, vous avez les 9 matchs principaux. Ce sont les matchs qui sont dédiés à ce match day, les matchs que l'on aurait dû jouer dans tous les cas. Tous les matchs qui avaient été postposés durant la journée précédente seront en théorie joués cette fois-ci. On vous tiendra au courant au fur et à mesure de la journée de compétition, Xavier. Oui, c'est ça. Parmi les grosses confrontations, on a déjà une très grosse dès le début, la Gantoise Club de Bruges. Bah, c'est vrai que voilà, sur papier c'est 4ème contre 14ème, donc c'est pas forcément la confrontation la plus importante, mais on sait voilà que c'est aussi dans la vie réelle deux bons amis, donc ils vont avoir à cœur justement de battre leurs potes, tout simplement. Mais de manière générale, Gand il a seulement 13 points, enfin 12 points actuellement, donc c'est quand même peu. Le club de Bruges il est 4ème, mais il a quand même que 19 points, donc l'écart 7 points c'est pas non plus énorme. Avec une De fait. victoire, Gand pourrait très bien remonter, se rapprocher, ne plus être très loin non plus du club de Bruges. Donc c'est un match assez important. Mais voilà, après, je pense que ça peut être un match assez décisif pour la suite de la compétition pour les deux joueurs quand même. Absolument, et tu l'as très bien défini, ce sont deux joueurs qui se tiennent en amitié, on peut le dire, qui s'entraînent beaucoup ensemble, et cela depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Donc c'était vraiment, il y a déjà très longtemps qu'ils ont commencé à s'entraider, à jouer ensemble. Pour eux, c'est une confrontation particulièrement importante, peut-être un petit peu moins pour nous, c'est vrai que tu l'as cité, le fait que sur le papier, au niveau du classement général, il y a quand même un écart assez conséquent. Pour la Gantoise, c'est un match à ne pas perdre, hein. C'est ça. Comme, Vraiment, s'il a un gâteau à se perdre, en fait, je pense que je vais pas dire que ses chances de top 8 sont finies, mais presque. Absolument. La Gantoise, c'est vraiment cette, comment on peut dire, cette charnière entre les joueurs qui peuvent encore espérer et les joueurs qui ne peuvent plus. C'est vraiment disons que en dessous de lui, nous avons le Cercle de Bruges avec 5 points, Beerschot avec 4 points. Alors certes, le Cercle de Bruges a un match en moins, mais dans l'idée, c'est la même chose. La Gantoise est à 12. Il y a 7 points d'écart alors qu'on est en bas de classement général. C'est assez important. Oui, c'est ça. Non, vraiment, je pense que ça peut être un match. On va peut-être sortir avec quelques enseignements de ce match, justement. Et ça sera très intéressant. Et puis un duel plutôt bleu, on peut le dire. On va voir qui va réussir à dominer entre la Gantoise et le club de Bruges. Et puis je pense qu'on est préparé à cette éventualité. Comme depuis le tout début de la compétition, nous sommes partis pour 3 à 4 minutes de changement tactique pour Nike. C'est vrai que pour lui, tous les détails sont importants. Et bon, après, ça peut faire la différence, donc je le comprends également aussi. C'est vrai qu'il met peut-être un peu plus de temps que d'autres adversaires, mais bon, après, on verra. Mais si ça lui apporte les 3 points, il aurait eu raison de prendre ce temps. En plus, on sait que c'est un joueur qui apprécie beaucoup s'adapter au style de jeu de l'adversaire, qui analyse beaucoup les parties de l'adversaire, un peu comme un certain Geoffrey Mécou, Zulte Game, premier au classement général. Le problème, c'est que ça ne paye pas pour l'instant. Non, pour le moment, mais je pense que c'était souvent, on l'a vu dans beaucoup de ces matchs, en fait, souvent devant le but, il essaye de chipoter un peu trop, de peut-être le geste de trop, et peut-être que s'il simplifie un petit peu son jeu offensivement, il pourrait prendre plus de points. Quel bon match, hein. D'ailleurs, on avait eu entre la Gantoise et Malines durant la journée précédente. Il est toujours disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller le voir ou le revoir. C'était vraiment un match très intéressant. En parlant des matchs précédents, revenons un peu sur le club de Bruges. La victoire 3-2 face à Louvain. Un match aussi qui était assez important pour lui, puisque Louvain, c'est un match relativement piégeux. C'est vrai qu'il faut quand même faire toujours attention à Louvain, c'est vrai qu'il est juste aux portes du top 8, hein, en étant 11ème, mais il manque vraiment pas beaucoup de points, avec une victoire il pourrait l'intégrer presque. Donc, de manière générale, Louvain c'est toujours un adversaire piège, un peu comme Le Pen, où il faut toujours se Ouais. méfier, on peut toujours perdre des points.
ils sont pas mauvais, ils montrent des belles choses. Des fois, ils font des contre-performances, c'est ça qui font qu'ils sont peut-être un petit peu en bas dans le classement. Mais de manière générale, c'est jamais facile de les jouer. Le grand souci du club de Bruges, c'était il y a en réalité 2 matchs. Cette défaite très lourde face au club de Bruges, 5 buts à 0. Ça a fait très très mal à Quentin Cellini. On avait pu le voir justement, notamment sur ses expressions faciales, sur sa manière de réagir au match. Il s'est repris face à Louvain. Et lui aussi, il aura sûrement à cœur d'aller chercher cette victoire face à un grand ami à lui. Oui. Bah, surtout que cette victoire, pour son top 8, son objectif principal actuellement, ça le mettrait dans la meilleure condition. Et c'est censé être une victoire évidente pour lui. Alors qu'on sait que l'ensemble des adversaires pour l'instant au top 8, la plupart d'entre eux ont réussi à aller prendre les points face à la Gantoise, eh bien ce sera un match à ne pas louper, on peut le dire pour le club de Bruges. Comme je vous l'ai dit en entrée de show, en entrée de présentation, eh bien 18, 18, 18, 18, 19, 19. Voilà, je vous ai cité de la 4e, de la 3e même à la 8e place de ce classement général. Ça veut dire à quel point c'est serré, mais l'avantage c'est que même si c'est serré au sein du top 8, pour l'instant, en parlant de Turp, il n'y a pas grand monde derrière. Non, c'est vrai. Donc Il y a quand on même est un- encore Il y a sécurisé. quand même un petit écart qui permet une petite marge de sécurité pour tous les joueurs. C'est ça, le grand danger c'est même plus au sein du top 8 actuellement que en dehors. Lancement de cette confrontation, la Gantoise contre le club de Bruges en introduction de cette Proximus Pro League journée numéro 11. Et c'est, comme je vous l'ai dit, la Gantoise au ballon actuellement avec Ojija. Nous sommes carré Ojija de nouveau, on va chercher Obuzu. L'aile droite avec Castromontes. Et on risque de faire un petit peu tourner pour ce round d'observation. Vous savez bien que j'adore ce terme. On pourrait croire qu'il est plus réservé au football de manière générale, pour les choix stratégiques des entraîneurs par exemple, une adaptation en temps réel. Mais j'ai l'impression que sur FIFA, il est tout aussi important. Oui, ça permet aussi justement à nos joueurs de se mettre bien en place. Mine de rien, on a l'impression toujours qu'en début de match, si on n'est pas forcément très attentif, on peut prendre un but rapidement à cause d'un joueur ou l'autre qui se positionne mal ou à cause d'un petit décalage. Il est vrai. Mbayo, chercher Castromontes pour De Bruyne. Ouh, dommage, j'avais peut-être une opportunité dans l'axe. On va chercher Obuzu en l'occurrence, à droite avec De Bruyne qui est pressé par Denswil et on va s'en sortir relativement bien. De Bruyne pas mal avec Osman Boukari. Ojija qui conserve bien mais qui n'a pas vraiment d'opportunité à donner pour l'instant. On va chercher Shak Vetadze qui perd ce ballon finalement face au club de Bruges, qui récupère peut-être sa première possession depuis le début de ce match. Oui. C'est vrai que d'habitude, il se projette un peu plus rapidement vers l'avant que lors de cette possession. Ouais, c'est vrai, d'habitude c'est un joueur plutôt axé contre-attaque, un joueur qui laisse la possession à l'adversaire, c'est une certitude. Mais ça a bien marché pour l'instant, 4ème quand même. Hein. Ouais. Ah, on perd malheureusement ce ballon. Et on va chercher la Gantoise Osman Boukari. À gauche, il y a une opportunité, mais la vitesse de Shak Vetadze ne sera pas suffisante. Il va falloir créer quelque chose de différent et on va finalement laisser ce ballon sortir en touche. 12e minute de jeu. Les premiers changements tactiques, c'est du typical Naikom. Hein. Ah bah souvent après une dizaine de minutes, juste après avoir regardé un petit peu après ce fameux round d'observation, comme tu l'as dit, il aime bien faire quelques ajustements pour essayer de vraiment comprendre la stratégie adverse. C'est le seul. C'est le seul joueur à prendre autant de temps, justement tactiquement. Et comme on vous l'a dit, le problème c'est que pour l'instant, malgré ses choix, malgré cette éventuelle intelligence de jeu, on n'arrive pas à aller chercher les points. C'est factuel. On n'arrive pas à concrétiser ces différents choix tactiques. Oui. En tout cas, devrait-on dire plutôt pas assez. C'est plutôt ça le fait important. On reprend ce match avec cette sortie en touche pour Shak Vetadze. Tranquillement vers Ojija et on perd immédiatement ce ballon. La sortie en touche qui n'aura pas été concluante. Et attention parce que Bruges en contre-attaque, là, ça paraît déjà un peu mieux parti, un peu plus rapidement en tout cas. On va jouer vers Sobol sur l'aile gauche qui prend un petit peu de vitesse. Essayer d'effacer ces deux vis-à-vis pour le coup. En retrait avec Balanta. Et on a réussi à rentrer presque dans la ligne des 30 mètres. On va chercher Vormer. Vormer, la petite croqueta. On n'arrive pas à trouver d'espace pour l'instant. Denswil. De nouveau vers Vormer. En retrait avec cette petite talonnade très jolie. Vanaken, Lang. Alors la passe pour Dost. Oh, c'était pas mal. Dommage que la passe n'était pas assez précise. Oui, dommage. Fortuna pour Marais. On va aller chercher la droite. C'était vu vers Shak Vetadze. Qui a été, si je ne me trompe pas, changé de position. Chercher Castromontes maintenant. Shak Vetadze de nouveau. Et on va refaire tourner. Pour l'instant, un match, on pourrait le dire, très calme en termes d'occasion. En tout cas, par rapport aux autres matchs qu'on a déjà pu commenter dans cette compétition. Osman Boukari
Ah non, même chose, même idée. Il y avait, enfin plutôt devrait-on dire, il y avait de l'idée, mais pas assez précise. C'est ça, exactement. Dost. Oh, dommage. On aurait pu récupérer ce ballon et là c'est pas mal, ça crée quelque chose. Dirar sur les droites. Conserve bien et on se fait arrêter finalement par Mohamed dans un match très fermé, je le rappelle. On ne trouve pas de solution, quoique Mbayo face à Van der Bremt. Il est bien pressé par le défenseur brugeois actuellement, qui ne laisse pas les trajectoires que De Bruyne. La petite roulette de Bruyne, et non, là malheureusement ça passera pas. Même un petit cafouillage un peu brouillon dans le rectangle du club de Bruges, mais ça sort. Mais je pense que Gand doit vraiment procéder comme il l'a fait actuellement, laisser venir le club de Bruges pour que tout le bloc de Bruges monte et avoir de l'espace en contre-attaque, puisque le club de Bruges joue en 5-3-2, donc il y a énormément d'hommes en défense si on garde une longue possession. Oh, belle feinte de la part d'Mbayo. Mbayo qui a peut-être une opportunité de créer quelque chose ici avec Osman Boukari. Osman Boukari toujours. Ouh, bien défendu de la part de Van der Bremt. Parce qu'on avait encore une fois pas mal de choses et on a assez pour la première fois peut-être découvert. Non. Peut-être encore une fois le geste de trop du côté de Naïkom, parce que je pense après sa virgule tout simplement il était au premier poteau, il aurait pu frapper devant lui, il a voulu faire accrocher pour revenir dans l'axe et c'est là qu'il perd le ballon. Attention, Dirar sur les droits, Dirar. Et non, ce sera finalement intercepté. Mais pour revenir sur ce que tu disais, j'ai moins eu cette sensation que d'habitude. Parfois on le ressent vraiment. Ici j'avais quand même l'impression que ça s'est joué de très peu et plutôt sur une bonne défense du club. Ouais, après le souci c'est que je comprends pas pourquoi il a voulu revenir dans l'axe. De Bruyne en retrait vers Osman Boukari. Techniquement on joue justement de cette qualité au jeu au pied. Oh, pas mal de la part des maillots. Oh, excellent. Et non, finalement ce sera intercepté. Une belle défense à 2 du club de Bruges. On sent qu'on commence à créer du danger techniquement du côté de la Gantoise. Très légère domination. Je dis bien très légère parce que dans les faits, on n'a toujours pas eu une seule occasion des deux côtés. Lang, Vorme, ouh, un peu de chance. Van Aken, pas mal. Et voici une première, entre guillemets, occasion, même si on tire sur le défenseur. On rend ce ballon. Lang, attention. Ah, la voici. Là, on peut officiellement citer que c'est une occasion. Lang qui tire croisé, c'est pas mal, donc Xavier. Non, c'est vrai que c'était pas mal. Et je pense que Gand doit vraiment s'inspirer du club de Bruges qui n'hésite pas à tirer au but. Attention, Dirar peut-être pour aller dans le sens de ton analyse. Avec un centre-tête, peut-être sur Dost également, on sait qu'il les aime bien. Sobol toujours, on va chercher Vormer. Vers Van Aken, Dost. Oh, ça va rentrer. Dost, le tir et le mouvement du gardien de Naïkom. Très bien anticipé du côté de Gand. Oh, et ça va relancer la contre-attaque pour Mbayo, la première pour la Gantoise. Attention, et en arrêt de plus, c'est haut, ça va pas rentrer, ça va sortir. Ah, c'est chaud des deux côtés. À tout moment, ça va pouvoir rentrer maintenant. On est sur une physionomie totalement différente par rapport à la première partie de ce match. Attention à Lang, cette petite fin de frappe, la Conqueta. Et le tir contré par la défense de la Gantoise. Le match est en train de s'enflammer. Ouais, c'est vrai que le match se débride un petit peu, ça fait plaisir à voir. Vormer, Van Aken, Dirar. Un jeu en triangle pour le club de Bruges. Il vient chercher Bastost pour Lang maintenant. Lang toujours, la petite feinte à Conqueta. Et on a peut-être fait une Naïkom, comme on avait appelé durant les 2 journées précédentes. Ah ouais. L'idée de faire un geste technique de trop. Ici, ça s'est vu du côté du club de Bruges. 45e minute de jeu. On est pour l'instant sur un match nul entre ces deux équipes, avec une légère domination au niveau des tirs pour le club de Bruges. Mais malgré tout, j'ai eu l'impression qu'en termes d'occasion franche, c'était relativement équivalent. Oui, de manière générale, le match est assez équilibré tout de même. Oui, tout à fait. On a vu quelques tirs en plus du côté de Quentin Signy parce que, par exemple, le tir de Lang, la première vraie occasion comme on avait cité, le tir contre les défenseurs, il y en a eu 2 si je ne me trompe pas. Oui. Donc voilà, ça vient un petit peu tempérer cette statistique. Comment réagir? C'est probablement la question qu'on se pose du côté de Naïkom, qui a beaucoup plus en réalité besoin de ses points. Vu qu'en cas de match nul, même si c'était entre guillemets un bon résultat face au 4e au classement général, eh bien en tant que 14e, on ne peut pas en rester là. Non, ça. Mais de manière générale, je pense que les 2 joueurs ne doivent pas forcément changer quelque chose dans leur tactique parce qu'ils se sont créés des occasions, ils n'ont pas été un peu en danger, mais pas tant que ça non plus. Donc je pense que pour le moment, ils n'ont pas forcément de changement à faire. Ah, Denswil pour Mata, Denswil, Sobol. Pas mal, on va rechercher Denswil, on va pouvoir changer d'aile probablement, tranquillement mais sûrement avec Dirar sur la droite. Dirar, c'est pas mal. Il prend beaucoup de vitesse ici sur la droite.
coursé par Mohammadi. La fin de frappe Courguetta, on en voit beaucoup du côté du club de Bruges. Attention à Vormer qui va chercher Van Aken. Peut-être Van Aken. Le tir de Van Aken, bien défendu dans le rectangle par la Gantoise. Et on rejoue plutôt bien. Parce qu'il y avait pas mal d'attaquants brugeois qui étaient bien placés pour essayer de jouer le pressing. Oui. Castromontes toujours. On va revenir tranquillement en retrait vers Owuzu, Ojija. Et le changement d'aile cette fois-ci est gantois avec Mohammadi. De nouveau vers Ojija. La défense de Bruges qui est, on va pas dire statique, mais en tout cas fidèle à ses positions pour l'instant. On attend une petite percée de la Gantoise pour essayer de lancer une contre-attaque ensuite. Et attention, voici une percée justement, on fait le mauvais choix. On part du mauvais côté. Attention à Dost, il n'est pas en position d'enjeu ici. Dost toujours, et grâce à l'appui de Mohammadi, on va récupérer ce ballon. J'avais un petit peu peur que Dost puisse passer grâce à son physique. Mais au final, le défenseur a su récupérer le ballon. Ça donne toujours l'impression, alors qu'on a une grande taille comme celle-ci. Ouais, souvent, les joueurs de ce type-là ont un peu plus de comptes favorables ou autre. Oui, c'était fait. Un peu moins d'agilité, évidemment, pour compenser. Chakvetadze, Boukari. Oh, pas mal. C'était le bon geste ici. Pour essayer de s'aérer un petit peu. Regardez, oh là là, la doublette! Et finalement, ce tir va être contré. Très très intéressant comme structure de jeu. Mais toujours pas payant à la 60e minute de jeu. Oh, attention par contre, ça c'est ce genre d'erreur qui ne peut pas arriver. Et ça peut créer du danger. Chakvetadze. Avec cet enchaînement pour chercher Owuzu. Ousmane Boukari. Est-ce qu'on va réussir à marquer sur la première vraie erreur de Quentin Cellini? Non. Non, ce sera arrêté finalement. Des deux côtés, on est extrêmement solide. Oui. C'est vrai qu'on laisse vraiment aucune opportunité à l'adversaire quasiment. Attention parce que évidemment toujours la malédiction des commentateurs. C'est à ce moment-là qu'on laisse une profondeur très très évidente. Oh mon dieu non. Ça va être arrêté par Ouf. Oh, c'était encore une fois très dangereux. Et là on lance la même chose de l'autre côté. Comme si on n'en avait pas assez des profondeurs. Peut-être et non. Ça va sortir en touche et même une touche brugeoise. Étonnant d'ailleurs, je pensais que c'était le défenseur qui avait sorti ce ballon. Ouais. Et au vu de ce que nous montre la Gantoise en ce début de deuxième période, il mériterait peut-être un petit but. Ouais, mais de l'autre côté, on sent qu'on presse bien, Ouais. on est dangereux. Hein. À la moindre erreur, on va réussir à probablement concrétiser. Van Aken, ce sera peut-être même une revanche sur un des matchs précédents du club de Bruges face au Standard de Liège où il avait justement manqué de concrétisation. Il n'avait pas réussi à mettre les occasions au fond. Attention, Ousmane Boukari lançant cette profondeur largement anticipée par Quentin Cellini. Quel match serré, on peut le dire. Rien n'est fait, tout est jouable et là on sent de plus en plus de mini-erreurs du côté du club de Bruges. C'est très léger, ce n'est pas encore très probant, ça n'a pas encore créé trop d'occasions. Mais on sort un tout mini peu de son match et ça peut créer la différence pour la Gantoise. Attention, Chakvetadze. On va chercher Mbayo pour Owuzu maintenant. Ojija. L'aile gauche qui peut être sollicitable. On va plutôt jouer dans l'axe pour essayer de bouger de position. CMDC là qui sont particulièrement difficiles à gérer. Et finalement c'est récupéré par le club de Bruges. Oh attention Alain. Attention Alain qui est bien parti peut-être pour aller marquer ce but. La fin non. Ah je m'attendais à une fin de frappe. On tire en première intention. Et c'est finalement contré. C'est pas évident quand t'as deux joueurs qui se connaissent autant comme ça, c'est que, comme tu le dis, on t'assure une phase de frappe, donc il essaye de varier son jeu. Et bon, après, des fois, c'est toujours pas forcément évident et on fait pas forcément le meilleur choix. C'est fou parce que j'ai l'impression que ces deux joueurs sont à chaque fois dans la tête de leur adversaire, mais qui n'arrivent malgré tout pas à créer le danger offensivement. Oh, attention, Alain qui est bien pressé par les deux joueurs, c'est très bien vu défensivement. Attention, Ousmane Boukari, Ojija pour Owuzu. Proposer quelque chose, 79e minute de jeu, la pause qui est demandée par Quentin Cellini. On vient rechercher en retrait Owuzu maintenant, Mbayo, Owuzu. Petit râteau, on est tranquillement en train de rentrer dans cette surface adverse, mais non finalement ça a été tranquillement récupéré. On va pouvoir relancer Dost, attention, oh, cette profondeur décidément là, qu'est-ce qu'il en aura cherché des profondeurs de Halang depuis le début de cette partie? Et non, finalement ce sera Marais qui va récupérer. À chaque fois qu'on se dit oh ça va peut-être créer quelque chose, et bien les défenseurs adverses nous disent non. Ouais c'est vrai. Chakvetadze, 84e minute de jeu, est-ce qu'on va rester sur un score vierge?
C'est une très très bonne question à se poser. La profondeur qui ne pourra pas être donnée, qui a été très bien anticipée par le club de Bruges, qui fait un travail défensif assez monstrueux, d'ailleurs des deux côtés, hein, je le rappelle. Mbayo, Odija. Oh, attention, c'est bien vu quand même de la part du club, mais il y avait un éventuel danger ici. Oh, Dost. Alors là, on parlait de contre-favorable, il s'est passé quelque chose ici. C'est vrai qu'il a oublié un peu le ballon. Je suppose que c'était peut-être une feinte de frappe réelle, hein. Qui sait. Basdost, Van Aken, Dirard sur l'aile droite. Attention à Dirard qui peut créer quelque chose. Oh, ça oui. Oh, ça rentre pour le club de Bruges. Ah, toute la frustration évidemment de Nykom, 86e minute de jeu. Et Quentin Sillini vient enfin marquer ce but qu'on attend depuis maintenant très très longtemps. Oui. Ça c'est une action voilà, bien menée, on voit qu'il décale sur le côté, passe en retrait, la simplicité. La simplicité, effectivement. Et ça doit faire évidemment très très plaisir aux joueurs du club de Bruges qui dans ce match très serré avaient l'opportunité de gagner, de faire match nul et de perdre. Tout était possible dans cette confrontation. Évidemment il reste encore 3-4 minutes de jeu. Rien n'est théoriquement fait. On a réussi à créer le danger encore une fois sur un centre tendu. Décidément, qu'est-ce qu'ils sont forts cette année. Oui, c'est vrai que quand ils sont bien utilisés, c'est assez fort. C'est vraiment très très puissant. Le 5-3-2 du club de Bruges qui est ajusté pour, je suppose, jouer un maximum sur la défense. Et si le score reste ainsi, je pense qu'on peut tout doucement clore les chances de top 8 de la Gantoise. Alors, si on fait un mini calcul, nous sommes à la 11e journée, il en restera 6 si je ne me trompe pas en tout, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc avec 6 journées, on peut en théorie aller chercher 6 x 3. Il faudrait que ses adversaires ne prennent jamais de points ou autre, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, 18 points sont Après, encore je connais pas ce disponibles. calendrier, il faudrait qu'il ait que des adversaires, des concurrents directs peut-être. Et dans ce cas-là, potentiellement, mais Ça va être néanmoins très compliqué. Tu l'as dit, 18 points, alors en théorie c'est possible, parce que même s'il arriverait à faire, disons, 5-6 victoires, c'est déjà beaucoup, mais il faut positionner là-dessus, ça nous ferait 12 à 15 points, avec ces 12 points actuels, eh bien ça pourrait éventuellement lui permettre d'accrocher avec un 24, mais ça va être compliqué, parce qu'en 6 journées, je pense que le top 8 va aller chercher encore des points. ouais, je pense que le top 8 sera aux alentours de 30 points, donc quand on a Ouh, que... 30 points, t'es sûr? Ben, je pense, on est quand même déjà, par exemple, ici, le club de Bruges, on aura 22, non, un peu moins, ici, 22, oui, on aura Oui, 22, 22. donc on sera, après, il reste 7 journées, il faudra bien 8 points en 7 journées, donc, et le reste du top 8 est à 18 points. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Donc, Ouais, je c'est pense vrai, que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 12 points en 7 journées, c'est plus ou moins cohérent, peut-être qu'il sera à 29 ou Moi j'aurais dit 28, 25-30, mais c'est vrai que 30 ça paraît plus cohérent. Il est possible que ce soit le match décisif. Effectivement, et on va sortir ce ballon. C'est la fin de ce match. Victoire du club de Bruges, 1-0 face à la Gantoise, de la difficulté. Mais ça reste une victoire qui me paraît tout à fait méritée malgré tout. On est sur un match qui certes était très équilibré, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu un club de Bruges qui vole son match non plus. Non, voilà, je pense que voilà, au final ça aurait pu être 1-0 pour les deux équipes C'est ça, de manière c'est générale. ça. On a vu Gand qui voulait aller chercher les 3 points, qui a essayé de créer des choses, mais le club de Bruges lui a pas laissé l'opportunité. Non. Et puis le club de Bruges, comme d'habitude, il a bien géré ses contre-attaques. Il en a eu une qu'il a réussi à mettre au fond, et au final il va chercher les 3 points, et c'est ça qui compte. Tout à fait, très très bien vu de la part des deux joueurs d'ailleurs de manière générale. Et puis moi je pense que la petit élément qui a joué en la faveur de Quentin Sillini, c'est plus cette statistique en tir, je pense. Ouais, C'est le fait puis- qu'on a plus tenté d'occasions. Et puis il a voulu jouer plus simple. Oui, c'est vrai. Surtout ça en fait. Je pense que du côté de Nykom on joue bien, mais chaque fois on veut jouer peut-être un peu trop compliqué, et c'est ça qui lui fait défaut. Même si on a senti une légère différence par rapport à avant Ouais. malgré tout, hein. Il y avait moins de complications, allez, on pourrait dire un peu constantes qu'on avait pu voir avant. Ici on a voulu jouer plus simple, mais ça n'a malgré tout pas suffi. Je pense qu'on peut dire que c'est peut-être pas la saison du jour de la Non, Gantoise. voilà, ça peut arriver. On peut pas Oui. toujours être au top. Donc voilà. Effectivement, on se souvient de certains joueurs qui, sur le papier, partaient très très bien. Moi, je me rappelle d'un grand exemple à l'époque qui était RMP Val, qu'on attendait Ouais. très haut, qui avait un très bon niveau et qui, au final, a raté sa compétition, peut peut-être arriver. par manque de chance. Voilà, ça peut arriver. Manque de chance, évidemment. Bon, il y a des saisons comme ça, des jeux comme ça qui nous correspondent un petit peu moins. Les résultats, eh bien pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, hein. La victoire du club de Bruges, 1-0 face à la Gantoise, très bien vu de la part de Quentin Sillini, qui commence très très sérieusement à s'affirmer comme un joueur qui fera partie du top 8 au final. Ouais, je pense que voilà, c'était son objectif premier en débutant cette compétition, les objectifs du club également. Donc je pense qu'il les remplit, puis après on verra bien
de quoi est fait le reste de la compétition. Absolument, et qui dit nouvelle journée dit nouveau type de capsule, et comme vous le savez, j'aime vous laisser la surprise pour tous ceux qui nous suivent en plus en direct. Ceux qui nous suivent sur YouTube n'auront malheureusement pas assez de surprise, puisque déjà à peu près par là, je crois, vous avez une vidéo complète avec juste au niveau de la miniature pour suivre l'ensemble des capsules regroupées en une seule vidéo. Pour ceux qui nous suivent en flux en direct, et bien c'est maintenant, c'est tout de suite une toute nouvelle capsule.